anniversaire. Nous sommes encore très contents de vous avoir nombreux à nous suivre pendant ces moments. Nous sommes là pour notre émission Neno la Bwana. C'est un jour nouveau que le Seigneur a fait pour nous. Nous allons lire un verset de la Bible dans le livre de Psaume. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. C'est un jour nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jamais dans ta vie, il y aura un 27 septembre 2022. Cette journée, c'est une journée pas comme les autres. Avant d'entrer dans le vif de notre émission, nous allons suivre un cantique par notre frère Christian qui est à côté de moi là. Soyez concentrés, bien aimés, et suivez cette cantique, après nous allons prier. Élève ta voix pour commencer à adorer Dieu. Pour la vie, l'être mouvement qui t'a donné ce matin. Pour la joie de Saint-Esprit que tu as bien aimé. Depuis que tu t'es arrivé bien aimé, aucune mauvaise nouvelle t'est arrivée par de toi. C'est ainsi que nous allons élever notre voix pour adorer notre Dieu, pour le louer, pour lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, tendre Père. Dieu d'amour, tendre Père de toute l'humanité. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous te bénissons ce matin. Merci pour la vie, l'être mouvement que nous a donné. Merci pour la joie du Saint-Esprit. Merci pour tout Père de gloire. Ce n'est beaucoup sont morts venus Père de gloire, mais par ta grâce qui nous a préservés. Parce que tu as quelque chose à faire avec nous, Père de gloire. C'est ainsi que nous te bénissons, Yahweh. Nous te louons, notre Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur de gloire. Tendre Père, Dieu de toute l'humanité. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les Pères, Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'espérance, Dieu de matin, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, notre Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ton nom est grand, ton nom est glorieux. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, Père de gloire. Ce matin, sois loué, Jésus. Ce matin, sois exalté, Yahweh. Ce matin, sois élevé, Seigneur de gloire, notre Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour m'évoquera dans le péché. Moi j'étais dans le péché, mais j'ai entendu une voix qui me dit: ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Un cœur tremble dans mon cœur, car je le verrai. Lelo elingi koyembeleo sikanga ekente na umila nalilo bayatango boyo yango nde kome manga
Dieu te parle avec son serviteur. Oui, maintenant que Dieu te parle maintenant. Que ce message soit pour toi en particulier. Que ce message puisse changer le cours de ta vie. Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous parler maintenant, Père de gloire. Nous voulons que tu me parles moi en particulier, Père de gloire. Je veux que tu me parles maintenant, oh, dans le Père. Je recommande ton serviteur qui va nous parler entre de cette Père de gloire. Lorsque se mettra debout ici pour parler, Père de gloire, que lui puisse diminuer, que toi tu puisses croître en lui, Père de gloire. Qu'il puisse me parler moi en particulier, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Nous te louons, Père de gloire. Nous invitons maintenant l'homme de Dieu, notre pasteur Matenda. Il va se mettre ici maintenant pour nous parler au nom de Jésus-Christ. Quand il se met debout, nous allons acclamer le Seigneur de Dieu. Nous allons rester concentrés et réaliser la présence de Dieu en ces lieux. Le Seigneur va nous parler de sa part sur un thème très intéressant qui s'intitule le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Bien aimé, beaucoup de gens ont commencé à prier depuis un certain temps. Ils réclament le mariage, ils réclament le travail, ils réclament toutes sortes de bénédictions. Mais cette parole n'a jamais été exaucée. La prière n'a jamais été exaucée. Parce que tout simplement, il y a un péché que tu as commis, un péché pernicieux à travers ta langue. Tu as maudit au lieu de bénir. La plupart des gens bien-aimés, leur prière n'est pas exaucée parce que tout simplement, ils ont péché par la bouche. Le pouvoir de la langue. Bien aimé, tout ce que vous sortez de votre bouche, c'est une sémence et une prophétie. Tu peux sortir quelque chose contre ta femme. Tu penses que tu as oublié, mais le ciel a capté cela. Tu peux prononcer un mot pour ton fils pour le bas âge. Malheureusement, ça va le rattraper quand il sera grand. Tu peux t'adresser à ton mari. Tu souhaites même sa mort. C'est sorti de ta bouche et ça va l'attraper. Bien aimé, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens n'ont pas pu voyager parce que tout simplement il y a quelqu'un qui a mal parlé de cette personne. Il y a des gens aussi qui ne préfèrent pas bénir, ils maudissent régulièrement. Ils sortent de leur bouche une sémence. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, le Seigneur nous demande de pouvoir contrôler notre langue. Tu peux te poser la question, pourquoi tu ne réussis pas ta vie? Parce que tu n'as jamais bien parlé de toi-même. Il y a quelqu'un qui dort et qui se réveille le matin et tu dis que je suis venu accompagner les autres. Tu oublies que cette parole que tu sors de ta bouche va te rattraper. Tu ne sais pas te bénir toi-même. Tu te maudis tous les jours. Il y a des gens qui disent que c'est ma maladie. Ils conservent cette maladie en eux. Le pouvoir de la langue est très fort, bien-aimé. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous allons lire dans Jacques 3, de 2e jusqu'au 6e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous montons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent le vent impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré des pilotes. De même, la langue est un petit membre. Elle s'évente de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser toute une grande forêt.
La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps, enflammant le cours de ta vie, étant elle-même enflammée par la GMN. Bien aimé, tout ce que tu sortiras de ta bouche, c'est une sémence. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. La plupart des gens bien aimés ne prophétisent pas de bien dans leur vie. Parce que la solution de votre vie se trouve dans votre bouche. Votre bouche doit être là, non seulement, ne peut jamais maudire, mais bénir. Et donc, il faut éviter des paroles négatives. La plupart des gens bien-aimés ne parlent que de négation dans leur vie. Même auprès de leur femme. Quelqu'un, il se promène, il rencontre un ami, au lieu de parler du bien de sa femme, il ne parle que de négatif, une critique. Alors comment dans ton foyer tu seras heureux? Tu fais toujours le mal pour ta femme. Donc tu vois que négatif. Mais par contre aussi la femme, tu fais qu'insulter ton mari. Ah, le toit bololé. Azandumba, Azase. Donc tu fais à ce que ta femme, ton mari demeure toujours Ndumba tous les jours. Ce que tu sors de ta bouche, mon bien-aimé, c'est une sémence. Mais par contre, si tu ne fais que bénir, tu ne fais que bénir, tu verras qu'elle est très bonne chérie aussi de ton côté. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous allons continuer en lisant Proverbe 6. Proverbe 6, du 1er jusqu'au 5e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Proverbe 6. Du 1er jusqu'au 5e verset. En attendant, nous allons continuer à chanter. Nous continuons bien les Proverbes 6 du 1er jusqu'au 5e verset. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé pour autrui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va te prosterner. Ne te donne ni sommeil, ni assoupissement. Dégage-toi comme la gazelle. Bien aimé, il y a des gens qui donnent des promesses. Et ces promesses n'ont jamais été réalisées. Tu dis à ton époux, tu as une fiancée. Tu l'aimes. Et tu promets le mariage. 2 jours après, tu trouves une autre. Tu promets le mariage. Tu as sorti de ta bouche cela. C'est une promesse. Et 2 jours après, tu oublies cette fiancée. Tu prends une autre fiancée. Tu sors de ta bouche. Mais tu seras au pouvoir de cette femme quand elle va commencer à se plaindre. Parce qu'elle dira, il m'a promis le mariage, il ne m'a pas donné ça. Qu'il soit maudit. Donc tu seras au pouvoir de cette femme-là. Tout ce que tu sortiras, tout ce que tu feras, ça ne va pas réussir. Parce que tout simplement, tu es au pouvoir de cette femme-là. Tu as promis le mariage et tu ne l'as pas épousé. Des filles aussi bien-aimées qui gèrent 10 hommes et qui disent par exemple, tu vas m'épouser. Et par après, tu trouves un autre homme qui a beaucoup d'argent. Mais là où l'homme partira, il va se plaindre. Tu seras tout son pouvoir. Bien aimé, les promesses que nous donnons aux gens, nous sommes appelés à les respecter. Si tu ne respectes pas tes promesses, tout ce que tu feras comme prière, tu ne vas pas réussir. Parce que tu seras
sous le pouvoir de cette personne-là. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, dégage-toi. Tu as donné une promesse. Il faut réaliser cette promesse-là. Bien-aimés, nous tous, nous sommes dans ce sens-là. Nous promettons, on ne réalise pas. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous dégager complètement en réalisant ces promesses-là. Bien-aimé, dans le mariage, l'homme et la femme, la parole de Dieu déclare, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Mais arrivé à un certain moment, l'homme, au lieu d'aimer cette femme-là, commence à multiplier toutes les femmes. Donc on ne respecte pas la promesse qu'on a faite. Et si tu ne fais pas ça, quand cette femme va se fâcher, elle va prononcer les bénédictions, ça va t'attraper. Amen, amen. Cette femme se fâche, elle prononce les mots, ça va te rattraper. De la même manière pour une femme, la parole de Dieu déclare, femme soyez soumise. Mais quand l'homme envoie sa femme, la femme ne veut pas. La femme n'est pas concentrée. Elle n'aime plus son mari. Elle multiplie d'autres choses. Et quand l'homme va se fâcher, la femme sera maudite. Bien-aimé, on nous demande de nous dégager complètement. Réalisons toutes nos promesses. Bien-aimé, il y a aussi des enfants qui sont issus du foyer. Papa, quand vous avez vos enfants, ils sont en train de grandir, prononcez toujours de très belles phrases. Bénissez vos enfants. Ne dites pas que vous avez bête, vous avez mis un maillot. De temps en temps, l'enfant était intelligent. L'enfant était intelligent aux humanités. À l'école primaire, mais arrivé à l'école secondaire, il devient bête. Parce qu'au fil tous les jours, parce que tu sors, c'est une semence que tu donnes à tes enfants. Bien-aimés, faisons attention à notre bouche. Faisons attention à notre bouche. Tout ce que nous allons sortir de notre bouche va nous rattraper, bien-aimés. Notre parole est une semence, une prophétie. La solution se trouve dans notre bouche. Évitons de parler n'importe quoi. Bien-aimés, nous allons continuer en lisant Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, du 6e au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irrite-t-il dans tes paroles? Et détruit-il l'ouvrage de main? Ça s'adresse particulièrement aux gens qui se donnent des rendez-vous. La plupart des gens bien-aimés, nous ne respectons pas nos rendez-vous. Tu fixes ces rendez-vous à quelqu'un que tu vas passer demain ou après-demain. Mais tu sais que le rendez-vous est là. Tu as sorti de ta bouche un rendez-vous que tu dois respecter. Mais tu t'en fous de ces rendez-vous-là. Et pourtant la personne t'a attendu. Et tu donnes des excuses. Tu dis que c'est par inadvertance, par erreur. Comment j'ai trop d'embouteillage, j'étais très occupé, j'étais fatigué. Et pourtant tu as fait un rendez-vous. Et quand tu commences à prier Dieu, Dieu ne te bénit pas parce que tu as fait de fausses promesses. Il ne faut pas promettre des choses que tu ne vas pas réaliser. Très important, bien-aimé. Nous continuons verset 6. Car s'il y a de vanité dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi on nous dit de craindre Dieu. Évitons de mentir, bien-aimés. C'est devenu monnaie courante. Avec les téléphones que nous avons actuellement, nous mentons à temps et à contre-temps. Nous sommes tous acteurs de ces mensonges, bien-aimés. Tu es quelque part, mais tu mens que tu n'es pas là. Tu es sorti de ta bouche. Et quand tu commences à prier le soir, mais ça, tu ne seras pas exaucé parce que tu as menti. Tu as menti. Et c'est un mensonge. L'un des commandements de Dieu, c'est qu'il ne faut pas mentir.
il faut toujours éviter de s'expliquer. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, on te donne de faire un travail, fais-le. Ne t'explique pas. Parce que tu as donné ta parole que tu vas réaliser ça. Il faut réaliser le pouvoir de la langue bien-aimée. C'est très important dans la vie. Si nous réussissons dans la vie, c'est par certains moments, c'est parce que nous avons bien prononcé de bonnes paroles. Parce qu'on n'a pas menti. Bien aimé, ce matin, nous devons savoir que les paroles de la bouche peuvent nous enlacer à tout moment. Respectons nos promesses. Parce que si on ne respecte pas les promesses, bien aimé, nous serons sous le pouvoir de cette personne-là, avec qui nous avons fait des promesses. Pourquoi, bien aimé? Parce que cette personne peut se fâcher à tout moment. Et comme c'est toi qui as donné la promesse, tu as sorti ta bouche, tu as sorti ta parole. Cette malédiction peut t'attraper. Faisons attention à notre bouche. Faisons attention à nos paroles. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au pouvoir de la langue. Bien aimé. À tout moment, quand cette personne sera en colère, tu seras attrapé. Parce que tout simplement, tu n'as pas respecté ta parole. Évitons de banaliser certaines choses. Tu as promis de donner à quelqu'un $100 dans 2 semaines. Mais si tu n'as pas cet argent, présente tes excuses. Mais si tu as cet argent, donne cet argent, parce que tu seras béni. Mais ne donnons pas de faux rendez-vous. Ne donnons pas de fausses promesses. Et en plus de cela, bien aimé, je vous ai dit dans un foyer, nous sommes appelés à prononcer de très bonnes choses. Quand tu prononces de bonnes paroles, à ton épouse particulièrement, tu verras que la joie va l'attraper. Si tu prononces de bonnes paroles à ton mari, tu verras que la joie va l'attraper. Et quand la joie est là, ce sont les bénédictions qui vont suivre. Mais bien aimé, vous voyez des foyers où tout le monde est fâché. Toujours une tension. Quand il y a une tension, bien aimé, regardez de près, c'est une famille pauvre. Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas s'entendre. Et la bénédiction ne sera pas là. Parce qu'à tout moment, quand l'homme se fâche, il sort de mauvaises paroles. Et quand ces mauvaises paroles sortent, c'est la bénédiction. Et que la personne est maudite. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vous en supplie de savoir contrôler tout ce que vous sortez de votre bouche. Nous allons continuer, bien aimé, en lisant Juge 11. Cette fois-là, parce que quand on sort de sa bouche une certaine parole, on peut faire un vœu. Un vœu, c'est une promesse quelque part. Tu peux t'adresser au Seigneur en train de prier. Seigneur, si jamais tu parvenais à me donner du travail, je vais respecter la dîme. Si jamais j'ai épousé cette femme, je resterai fidèle. Tu fais un vœu. Tu fais une promesse. Et nous aussi, bien aimés, nous devons savoir que l'homme est au milieu. D'une part, il y a le Seigneur. D'autre part, il y a les hommes. Donc, on peut faire un vœu soit au Seigneur, soit aux hommes qui nous entourent. Amen, amen. Alors, ça dépendra de la manière dont on se comporte devant un vœu. Si tu respectes une promesse auprès des hommes, cette promesse reviendra certainement auprès de toi. Tu seras béni davantage. Mais par contre, si tu ne respectes pas cette promesse-là, tu seras maudit. Il y a aussi le même cas, bien aimé, pour le Seigneur. On peut faire un vœu auprès du Seigneur. Si tu prononces un vœu auprès du Seigneur, il faut le respecter. Et si tu respectes ça, le Seigneur tient toujours à sa parole. Amen, amen. Si tu tiens au vœu que tu as fait auprès du Seigneur, tu dis par exemple, Seigneur, si je devenais tel, je ferais ça, ça et ça. Et si jamais tu respectes cela, tu verras que tu seras béni davantage. Nous allons continuer, bien aimé, en lisant Juge 11. Juge 11. Juge 11, du 30e au 40e verset. Juge 11, 30e au 40e verset. Je vais vous demander de suivre avec une attention soutenue. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit ceci: si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi
à mon heureux retour de ce fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai à l'Holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Ahor, espace qui raffermait 20 villes devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzap. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec de tambourins et des danses. C'était ton unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux-là qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux jamais le révoquer. Et lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, le fils d'Ammon. Et elle dit à son père: que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité. Et il répondit: Va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Verset 40. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé 4 jours par année. Bien-aimés, regardez un peu le vœu que Jephthé a fait. Jephthé est allé combattre avec ou bien contre les Ammon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une promesse auprès du Seigneur. Il a fait un vœu auprès du Seigneur. Si jamais je gagnais ce combat, et à mon retour, la première personne que je vais rencontrer en cours de route, la première personne, je vais consacrer cette personne auprès de toi. Et je vais l'amener à l'Holocauste. Il a sorti ça de sa bouche. Il a fait un vœu auprès du Seigneur. Et alors, le Seigneur était avec lui, le Saint-Esprit entre guillemets était avec lui, il a gagné le combat. Donc le Seigneur l'a écouté, il l'a aidé à tuer tous ces mondes-là. Il est rentré dans la joie. Entre guillemets, malheureusement pour lui, la première personne qui est sortie l'accueillir avec tambourin, c'est son unique fille. L'unique enfant. Il n'avait pas beaucoup d'enfants. Il avait un seul enfant, une seule fille. Alors quand il a vu sa fille, et il s'est rappelé du vœu qu'il a fait auprès du Seigneur, il a été troublé. Puisqu'il a fait un vœu auprès du Seigneur, il a réalisé ça. Il a pris sa fille, il l'a consacrée, il l'a mené à l'Holocauste. Mais combien de fois nous disons au Seigneur: si tu me donnes tel travail, je resterai fidèle à l'église. Mais il y a beaucoup de gens bien aimés, ils font jeûne et prière. Ils ont gêné. Le Seigneur a eu pitié d'eux. Il leur donne du travail. 1 mois, il va à l'église. 2 mois, il va à l'église. 3e mois, 4e mois, il commence à avoir des explications. Il ne va plus à l'église. Il a oublié qu'il a fait un vœu auprès du Seigneur. D'autres personnes, Seigneur, si tu me donnes 10 000 $, je ferai une action de grâce de 2 000 $. On lui donne 10 000 $. Le calcul commence à passer dans la tête. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il oublie un vœu qu'il a fait auprès du Seigneur. Bien aimé, quand vous faites un vœu auprès du Seigneur, il faut le réaliser. Parce que le fait de le réaliser, le Seigneur va vous tenter, il va encore vous augmenter davantage. Et il sera toujours avec vous. Il y a des gens bien aimés. Seigneur, si tu me bénis, je respecterai la dîme. On lui donne 1 million de $. Il a peur de sortir 100 000 $. Il commence à faire de calculs. Le Seigneur te tente.
il respecte toujours sa parole. Quand tu respectes tes vœux, pour sortir de ta bouche, tu as dit Seigneur, je ferai ça. Il faut le faire, bien-aimé. Et si tu le fais, le Seigneur sera toujours avec toi. Il te bénira davantage. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes mes enfants, je vais suivre leur éducation. Le Seigneur te donne les enfants, il te donne aussi les moyens. Et au lieu d'utiliser cet argent pour les enfants, c'est la bière, multiplication des femmes. Tu commences à oublier que tu as des enfants. Tu oublies même ta femme à la maison. Tu as fait un vœu auprès du Seigneur. Bien aimé, tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est une sémence, une prophétie. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie. Faites un vœu auprès du Seigneur. Dis au Seigneur, je vais faire ça. Mais je demande à ça que tu puisses me bénir. Mais une fois que tu seras béni, tu dois respecter à tout prix le vœu que tu as fait. Le vœu est une promesse qu'on fait auprès du Seigneur. Moi, je fais un effort, bien aimé. Quand je fais un vœu auprès du Seigneur, sur le plan financier, de respecter ça. Et quand tu respectes, le Seigneur va encore te donner davantage de moyens. Tu auras beaucoup plus de moyens. Et si tu respectes de plus en plus, tu seras béni, donc tu seras béni davantage. Bien, mais regardez ce qui a été dit ici. Mais ce que la fille de Jephthé a dit. Elle dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Bien aimé, quand nous sommes dans les églises, nous prions. Zambe pesanga mobali, Zambe pesanga mobali. Et il te donne le mobali. Une fois que tu l'as, tu commences à le négliger. Et tu oublies. C'est à travers la sueur, à travers la prière, tu t'es concentré sérieusement et tu as dit au Seigneur de te donner le mari. Mais tu le négliges. Bien aimé, respectons ce que nous faisons comme vœu auprès du Seigneur. Et quand tu dis quelque chose auprès du Seigneur, il faut réaliser ça, bien aimé. Mais il y a des gens, bien aimés, il faut le vœu. Le Seigneur le bénit. Il est béni, vachement béni. Mais il oublie complètement le Seigneur. Il oublie que c'est le Seigneur qui lui a donné ce travail-là. Il faut respecter ça. Rappelez-vous, j'ai prêché la fois dernière. Nous devons respecter l'ordre établi. Si tu as les moyens, le Seigneur te dit de respecter le dimanche, d'aller au culte, quel que soit tes moyens. Il va à l'église. C'est lui qui t'a donné ces moyens-là. Tu as fait un vœu que tu vas respecter l'église. Mais tu ne veux plus respecter ça. Tu deviens très occupé. Tu es hyper occupé. Parce que tu as l'argent à travers le moyen que le Seigneur t'a donné. Ce matin, bien-aimé, nous devons respecter toutes les paroles de nos bouches. Et quand nous allons respecter, bien-aimé, nous serons les hommes les plus heureux. Respectons nos vœux, bien-aimés. Nous devons respecter nos vœux. Plus nous allons respecter nos vœux, plus nous serons heureux. Et là, nous serons intimes de Dieu. Ce sera l'intimité avec Dieu. Et nous allons vivre ce qu'on appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. Faisons tout bien pour respecter nos vœux. Tu as dit par exemple, je vais me sanctifier. Avant de me marier, je ne toucherai pas aux femmes. Et le Seigneur fait tout, il te donne tous les moyens possibles. Mais dès que tu as quelque chose, la première des choses, c'est de te salir. Tu ne sais pas respecter tes engagements. Nous sommes appelés, bien-aimés, à respecter nos engagements. C'est très important, bien-aimés. Toutes les paroles de nos bouches nous lient. Si tu as pris une promesse, tu dois respecter ça. Parce que nous sommes sous le pouvoir de celui à qui nous avons fait la promesse. Dans les familles, bien-aimées, surtout dans nos familles, si nous avons fait un vœu à notre femme, nous devons respecter ces vœux. La femme a prié nuit et jour pour que tu aies beaucoup d'argent. Je me rappelle d'une histoire, bien-aimée. Un monsieur, un Américain, il était un homme conceptuel, un informaticien. Il cherchait à être riche. Il est resté devant sa machine pendant toute une nuit. Il ne parvenait pas à trouver un mot de passe pour accéder à quelque chose. Sa femme dormait dans la chambre. Elle est sortie plusieurs fois, en train de voir son mari tout simplement, en train de chercher les mots dans l'ordinateur. Il parvenait toujours pas à trouver ces mots-là. Mais la femme, elle était aussi rusée, intelligente. Elle est arrivée, elle a touché à la machine, le mot de passe est passé.
Et directement, le mari a été appelé le lendemain auprès d'une entreprise pour aller travailler. On l'a pris comme un grand directeur des opérations. Et il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Il est devenu millionnaire. 10 millions de dollars, 20 millions de dollars. Et il a oublié la femme qui était à la maison. Et pourtant, quand ils étaient avec sa femme, il disait, ma femme, je ne peux jamais t'abandonner, quelle que soit la situation. Arrivé au bureau bien aimé, vous savez vous-même, dans le beau bureau, il y a des belles secrétaires, très bien habillées, très intelligentes, là, avec un français. Le monsieur a été séduit par la secrétaire. Et c'était le jour de l'anniversaire de ce monsieur. La femme a réfléchi que je devais amener un bouquet de fleurs à mon mari. Il voulait faire une surprise à sa femme, à son mari. Il arrive à 10 heures. Il amène le bouquet de fleurs à son mari. Mais il trouve, cette femme trouve son mari avec la secrétaire, bras dessus, bras dessous. Et alors, la femme a posé la question, mais mon mari, mais tu m'as dit que tu n'allais jamais toucher notre femme à part moi. Il dit, oh non, va-t'en, j'ai dit ça parce que je n'avais rien. J'ai beaucoup d'argent, je suis riche. Je suis venu te souhaiter bon anniversaire. Alors le monsieur a chassé sa femme. La femme est rentrée, vraiment fondue en larmes, en train de pleurer. Elle s'est rappelée de cette nuit, quand elle est venue donner le mot de passe à son mari, qui l'a rendu de plus en plus riche. Alors, bien aimé, suivez bien cette histoire. La femme est partie parce que l'homme a chassé cette femme-là. Et pourtant, ils étaient heureux ensemble. Le monsieur a oublié qu'il était en train de travailler avec l'étoile de la femme. Le monsieur est resté avec cette secrétaire, c'était la fête de tous les jours. Alors que quand l'homme était avec cette femme, la femme surveillait le fonctionnement de la caisse. On ne pouvait pas dépenser n'importe comment. Mais avec la nouvelle secrétaire, c'était des fêtes tous les jours. C'était la danse. C'était des voyages. La deuxième femme ne contrôlait pas. Ne contrôlait pas la caisse. Et petit à petit, le monsieur s'est senti ruiné. Il n'avait plus rien. A tel enseigne que la secrétaire l'a quitté. Il est allé chercher ailleurs. Mais la plupart des personnes ou des femmes qui nous suivent, c'est parce qu'on nous voit avec quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le katukubianza. Quand tu as l'argent, là les gens te suivent. Mais si tu n'as plus rien, tu seras malheureux. Bien aimé, nous continuons l'histoire. Le monsieur s'est senti, on l'a même chassé de là où il était. Mais la femme, tellement qu'elle était intelligente, là on est parti, elle a commencé à trouver du travail, elle roulait carrosse, beaucoup de voitures. Et le monsieur s'est trouvé dans la rue. Parce que tout simplement, le monsieur n'a pas su respecter ce qu'il avait sorti de sa bouche, qu'il va aimer sa femme, il va respecter sa femme. Petit à petit, bien aimé, le monsieur s'est retrouvé dans la rue comme un badaud. Alors un jour, la femme qui était chassée a garé sa très belle voiture, limousine dernier cri. Et à côté, quand il veut entrer dans sa voiture, il voit un monsieur au coin là-bas, très sale. Et le monsieur a sursauté. Ah, mais ça c'est ma femme. Il dit, oh, moi je ne t'ai pas ta femme parce que tu m'as chassé. Voilà, le monsieur a subi les conséquences du non-respect de ses promesses. Bien aimé, faisons tout pour respecter nos promesses. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait rencontrer avec certaines personnes. Quand tu fais une promesse, tu dois la réaliser. Quand tu réalises cette promesse, tu seras aussi béni. Ne disons pas que nous trouvons toujours des prétextes, des faux fouillants pour dire que je ne veux pas respecter la promesse. Faisons tout, bien aimé, pour respecter nos promesses. Le péché de la langue est très dangereux, bien aimé. Le péché de quand on ne respecte pas ses promesses, on ne respecte pas ses rendez-vous, on se fait maudire soi-même, bien aimé. Ce qui sort de notre bouche, bien aimé, c'est une sémence, c'est une prophétie.
Faisons tout pour bénir nos enfants. Faisons tout pour bénir nos femmes. Faisons tout pour bénir nos maris. Ne sortons pas de mauvaises paroles. Quand on est en colère, très souvent, on ne sait pas se contrôler. Si tu ne te contrôles pas, tu sortiras de mauvaises paroles qui risquent de maudire. Faisons tout, bien-aimés, pour nous rattacher auprès du Seigneur. Et si on est attaché auprès du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Et quand nous avons le Saint-Esprit, notre langue ne sortira pas n'importe comment. Nous allons faire un vœu auprès du Seigneur que nous devons réaliser. Bien-aimés, respectons nos vœux. Et surtout le vœu que nous faisons auprès du Seigneur. Tu veux réussir ta vie. Fais un vœu auprès du Seigneur. Et quand tu auras cet argent-là, respecte ton vœu. Et tu verras que le Seigneur va encore te bénir davantage. Tu seras béni. Tu seras un homme heureux. Parce que le Seigneur sera avec toi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vous en supplie de respecter votre langue, de ne pas sortir n'importe quoi. Quand tu as fait un vœu auprès du Seigneur, il faut respecter. Quand tu as fait tes promesses auprès des amis, il faut respecter. Tu as fait un rendez-vous auprès des amis, il faut respecter. Tout ce que tu sors de ta bouche, tu dois respecter. Car les paroles de ta bouche vont te lier. Éviter de subir le pouvoir de l'autre avec qui tu as fait une promesse. Tout ce que tu diras va te rattraper un jour. Tout ce que tu diras te rattrapera. Tout ce que tu as fait comme vœu auprès du Seigneur, ça va te rattraper si tu ne respectes pas ça. Bien-aimés, ce matin donc, je vous en supplie de vous rattacher auprès du Seigneur. Faisons comme la fille de Jephthé qui a dit, comme tu as sorti ça de ta bouche, ne révoque pas ce qu'on va voir. Ne révoque pas ce que tu as fait comme vœu. Respecte ça. Nous aussi, bien-aimés, le Seigneur nous demande ce matin, bien-aimés, de respecter nos paroles, de ne pas maudire, mais de bénir. Que notre bouche ne soit pas là pour bénir, pour maudire, mais pour bénir. Car sur notre langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions donner tout simplement la vie. Donnons la vie aux autres, bien-aimés. Bénissons nos maris, bénissons nos enfants, bénissons nos femmes, bénissons nos chefs. Que soit ce que quelqu'un peut te faire du mal, il faut le bénir. Même si tu auras la vie très difficile, bénis tout simplement. Il y a des gens qui nous rendent la vie difficile, mais faisons tout pour les bénir. Ne les maudissons jamais. Aimons-les davantage. Et le Seigneur nous aidera aussi. Nous serons aussi aimés par lui. Parce que le Seigneur respecte sa parole. Il va nous bénir davantage. Et nous serons heureux sur cette terre. Car le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous apprends ce matin que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Tu nous dis en plus de cela, notre Dieu, que nos paroles sont une sémence et une prophétie. Aide-nous que le Saint-Esprit nous accompagne à ne parler que de très bonnes choses, à ne respecter que nos vœux que nous faisons auprès de toi, que toutes les promesses que nous allons faire, notre Dieu, que nous puissions le réaliser. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.